C'est l'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, celle de cette femme qui, pendant plus d'un an, croyait qu'elle était en relation amoureuse à distance avec Brad Pitt. Mais voilà, lorsqu'elle s'était rendue compte de la supercherie, il était déjà trop tard puisqu'elle avait envoyé 830 000 euros pour lui sauver la vie. Parce que oui, son Brad Pitt souffrait d'un cancer. D'ailleurs, voici une des images qu'il lui avait envoyées. Alors avant que je résume l'histoire, il est important de savoir que la victime dans cette affaire, Anne, 53 ans, a fait 3 tentatives de suicide et elle est à présent hospitalisée dans une clinique spécialisée pour les dépressions profondes. Je vous résume l'affaire dans les grandes lignes. C'est dans l'émission 7 à 8 que Anne s'est confiée. Alors on est en février 2023, Anne, son mari et sa fille sont en vacances au ski. Et afin de pouvoir partager des photos de son voyage, Anne se crée son premier compte Instagram. Rapidement, une femme qui prétend être la mère de Brad Pitt la contacte en lui disant « C'est une femme comme toi qu'il faudrait pour mon fils ». Le lendemain, un homme qui prétend être Brad Pitt lui envoie un message pour lui dire que sa mère lui avait parlé d'elle. Et c'est là qu'Anne va tomber dans le piège de ce qu'on appelle des brouteurs. Les brouteurs sont des arnaqueurs au sentiment qui tentent de soutirer de l'argent à leurs victimes après les avoir fait tomber amoureuses. Cette nouvelle rencontre tombait à pic pour Anne puisqu'elle traversait des moments très compliqués avec son mari, car en effet, elle se sentait délaissée par son mari multimillionnaire de 19 ans, son aîné, et c'est justement de l'attention et de l'amour que Brad Pitt lui offrait. Au travers de poèmes ou d'autres beaux messages, il savait, et je cite Anne, parler aux femmes. Certes, Anne avait des doutes, mais elle recevait des selfies de Brad Pitt, des photos qu'elle n'arrivait pas à retrouver sur internet, donc elle en était certaine, Brad Pitt prenait des photos spécialement pour elle. Le mari d'Anne finit par divorcer, la laissant avec la somme de 775 775 000 euros. Mais cette jolie somme ne fera pas long feu puisqu'en effet, son Brad Pitt lui annonce être malade d'un cancer du rein. Mais ce n'est pas tout, il lui annonce également que sa fortune est bloquée à cause de son divorce avec Angelina Jolie, qui n'a pas accès à son argent. Et c'est ainsi qu'il demande à Anne de lui avancer de l'argent. Anne, pensant lui sauver la vie, lui envoie plus de 800 000 euros. Son Brad Pitt lui documente son traitement, son suivi à l'hôpital. Vous voyez cette photo ici, des montages qui semblent vraiment grotesques mais qui ont convaincu Anne. Pour elle, les photos font vrai. Pareil pour sa meilleure amie qui y croyait dur comme fer. Pour elle aussi, c'était bel et bien Brad Pitt. Important de savoir que pendant cette année de relation avec ces arnaqueurs, Anne a tenté de bloquer son Brad Pitt 40 fois, mais elle a replongé à chaque fois. Mais tout a basculé lorsque dans la vraie vie, Brad Pitt s'est affiché avec une nouvelle petite amie, la française Inès de Ramon. Furieuse, Anne demande des explications, parce qu'après tout, celui qu'elle pensait être Brad Pitt lui avait dit qu'il voulait se marier avec elle. Pour calmer Anne et la rassurer, les arnaqueurs ont alors créé un faux JT, une fausse édition spéciale dans laquelle on expliquait que Brad Pitt n'était pas avec Inès de Ramon, que c'était totalement fake, que ce n'était que des rumeurs, et qu'il avait déclaré être amoureux d'une certaine femme qui s'appelle Anne. Mais ensuite, Brad Pitt a vraiment officialisé sa relation avec Inès de Ramon, et là, Anne avait compris qu'elle avait en fait été arnaquée. Anne a ensuite porté plainte et elle espère qu'on pourra retrouver les coupables. Anne avait tout fait pour ces arnaqueurs, elle avait même été jusqu'à vendre ses meubles. C'est avec ses dernières économies de 40 000 euros qu'elle est allée s'installer chez sa meilleure amie. Et comme je l'avais expliqué au début, Anne a sombré dans une profonde dépression, et elle a apparemment tenté de mettre fin à ses jours à 3 reprises. Ça fait 24 heures que ce reportage est passé sur TF1. Tout le monde en parle alors que ça puisse servir de prévention. Ce n'est pas la première fois que je parle d'une histoire comme ça, donc ce n'est vraiment pas un cas isolé. Peu importe à quel point ça semble gros, sensibilisez vraiment vos parents, vos grands-parents, sensibilisez-vous vous-même, parce que comme vous l'avez vu, ça peut aller très loin. En tout cas, courage à Anne.